Dieu. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Je vous prie de prier avec moi avant de commencer notre exhortation de ce matin. Seigneur, nous venons à toi, toi qui es notre Dieu. Tu nous as créés, Seigneur, pour ta gloire. Nous nous soumettons à toi maintenant que nous voulons parler de ta part. Oins-nous, Seigneur, pour cette œuvre. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Et que ton message, ta parole, ce que tu veux communiquer à ton peuple, atteigne son but. Et que cette parole sauve des vies, délivre les captifs, libère ton peuple. Que la grâce coule à flot par ce message, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, que celui qui m'écoute maintenant, qui était lié par quoi que ce soit, reçoive sa délivrance au nom de Jésus. Que celui qui est malade soit guéri au nom de Jésus. Et que Seigneur, des résurrections s'opèrent partout où cette parole arrivera. Au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes aujourd'hui au-devant de vous pour parler encore une fois de la part du Seigneur. Le thème qui nous a retenus aujourd'hui, c'est celui-ci. Quand Dieu souffle, tout change. Je reprends. Quand Dieu souffle, tout change. Pour ce faire, nous lirons nous avons deux textes que nous lirons progressivement. Nous lirons le premier avant et après nous continuerons avec les autres. Le premier, c'est dans Genèse 2 au verset 7. Et le second, nous irons lire dans Ézéchiel au chapitre 37 au verset 9. Depuis le premier jusque montant là vers le milieu de ce chapitre, vous pourrez lire dans vos maisons, mais quant à nous, nous lirons juste ces quelques versets. Pour commencer, nous lisons Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu souffla l'homme, créa plutôt. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Il faudra bien épingler cela, peuple de Dieu. Je m'adresse à toi aujourd'hui qui ne comprends plus rien. Tu es peut-être dans des difficultés, tu te vois limité quelque part. Il y a certaines dimensions que tu n'arrives pas à atteindre. J'aimerais te dire que tu as besoin du souffle de Dieu. Tu sens en toi qu'il n'y a point de vie. Tu sens comme si tu propages la mort autour de toi. Tu as besoin du souffle de Dieu. Dieu peut souffler dans ta vie. Quand Dieu souffle, tout change. Le texte que nous venons de lire nous explique que Dieu avait formé l'homme de la poussière de la terre. Et après l'avoir formé, l'homme était là. Était là sans vie. Il avait une forme, oui, mais il n'avait pas de vie en lui. Pareil à toi qui me suis maintenant. Tu as une forme, les gens te voient marcher. Est-ce que tu as la vie en toi? La vie est-elle en toi? Toi qui me suis maintenant. Ce que tu propages autour de toi, est-ce que tu propages la vie ou la mort? Mais j'aimerais te dire que Dieu peut changer ta vie. Dieu peut souffler dans tes narines
Dieu peut souffler comme il l'avait fait pour l'homme quand il l'avait créé. Et l'homme devint un être vivant. Quand Dieu souffle, tout change. C'est cela notre thème. Pour aborder ce sujet, bien-aimé, avant même d'aller plus loin, j'aimerais vous dire ce que disent les Écritures. Nous allons nous attarder un peu dans le livre de Job. Job dit au chapitre 26 de son livre, au verset 13, son souffle, le souffle de Dieu, donne au ciel la sérénité. Quand Dieu souffle dans une vie, Dieu, c'est son souffle qui donne au ciel la sérénité. L'élan calme, serein que nous voyons le ciel nous refléter, c'est Dieu qui le donne. Tu verras, Dieu peut te souffler une paix. Job dit encore, dans Job 32, verset 8, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. À toi qui manque l'intelligence, Dieu peut souffler en toi et te donner l'intelligence. Pourvu que tu viennes à lui. Mais référons encore à Job, il y a deux dernières pensées que j'aimerais que nous épinglons plutôt. Il dit dans Job 33, verset 4, « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Gloire au Seigneur. J'aimerais que nous sachions que notre Dieu est puissant. Il peut tout changer dans ta vie, dans notre société. Même le vent que nous vivons maintenant là, Dieu va le changer. Quand il voudra, il soufflera et rien ne restera. Alléluia. Pour aborder ce sujet, nous allons diviser notre thème par deux points qui sont le suivant. Par son souffle, il donne la vie. Là, c'est le premier. Le deuxième point, c'est par son souffle, il exerce le jugement ou la punition. Pour aborder notre premier point, nous verrons que, comme nous l'avons énoncé tout à l'heure, par son souffle, il donne la vie. Par là, nous reviendrons à notre texte de Genèse. L'Éternel Dieu forma, nous sommes dans Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dieu avait soufflé dans les narines de l'homme, et celui-ci devint un être vivant. La forme était déjà là. Dieu avait donné la forme. C'est Dieu qui avait façonné l'homme. Mais le souffle de vie lui manquait. Il avait fallu que Dieu vienne souffler pour que la vie vienne dans cette forme, dans cette créature qui était là, certainement étalée, certainement allongée par terre. C'est comme toi aussi. Tu es là étalé, suspendu quelque part. Tu te places quelque part, il n'y a pas de vie là-bas. Mais la vie peut t'atteindre là où tu es. Et tout peut changer. Celui-là qui avait soufflé dans les narines de l'homme et lui avait communiqué la vie, peut souffler aujourd'hui dans ta vie et te communiquer la vie. Il l'a fait dans le Nouveau Testament. Dans Jean 9, du 1er au 3e verset, on nous relate l'histoire d'un aveugle de naissance.
que le Seigneur, sur qui le Seigneur avait soufflé. Nous allons lire rapidement ce texte. Verset 1er, j'ai dit Jean 9, verset 1er jusqu'au 3e. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Dieu peut, oui, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ici, là, nous sommes en train de parler, d'épingler le point pour dire que l'Éternel est capable de souffler dans ta vie, dans n'importe quel domaine, et il le fera. Il le fera revenir à la vie. Il le fera vivre. Le contexte ici, dans notre premier point, nous aborderons deux niveaux. Au premier niveau, il y a un domaine, excusez-moi, où la vie n'a jamais été. Depuis que cette chose-là existe, elle n'a jamais été visitée par la vie. La vie peut la visiter. Cet homme qui était aveugle, ses yeux, il avait la vie partout ailleurs, mais il y a un domaine de sa vie qui n'avait pas encore reçu la vie, à savoir les yeux. Cet homme aveugle, il se mouvait, on le voyait bouger, mais il ne voyait pas. La vue de cet homme n'avait pas de vie. Mais le Seigneur Jésus est venu toucher, communiquer la vie à ce dernier. Jésus l'a guéri. Jésus a soufflé dans les yeux de cet homme aveugle. Jésus a guéri cet homme aveugle. Et la vie de Jésus est entrée dans la vie, dans la vue de cet homme aveugle. Ses yeux ont reçu la vie de Jésus. J'aimerais te dire, s'il y a un domaine de ta vie que toi seul tu connais, que ce domaine, il y a la vie de Jésus qui n'est jamais entrée ici. Cela est possible, bien-aimé. Quelle que soit la circonstance, peut-être que tu es né paralytique, tes jambes peuvent marcher. Peut-être que tu as un problème, une maladie de naissance héréditaire que tu as hérité de tes parents. Cette maladie-là peut partir par le nom de Jésus. Le souffle de Dieu peut passer par là et ramener la vie, emmener la vie là-bas. Quel que soit le domaine, nous n'excluons ici aucun domaine. Il suffit de croire en Jésus. Il suffit de croire en Jésus. L'homme, quand Dieu l'avait créé, il n'avait jamais vécu. Quand Dieu avait soufflé, la vie avait commencé. C'est lui qui est le commencement de la vie. Même à toi qui n'as jamais conçu, à toi que l'on a nommé stérile, Dieu peut donner la vie dans ton ventre. Dieu peut te rendre fertile maintenant. Toi qui es, je ne sais pas moi, un fertile homme, Jésus-Christ de Nazareth peut te donner la vie. Par toi, la vie peut sortir. Homme, femme, Jésus est capable de nous donner la vie. Si tu es, je ne sais pas moi, tu as une intelligence improductive, Jésus peut la rendre productive aujourd'hui. Il suffit que tu croies en lui. Il fait des miracles. Alléluia. Il y a un deuxième aspect que nous aborderons sur ce premier point. Le premier, nous avons dit, où il n'y avait jamais eu de vie, Jésus peut donner la vie. Mais nous irons au deuxième aspect. Dieu peut remettre la vie où il n'y en avait plus.
Peu importe les circonstances qui ont fait que cette vie-là parte, Dieu peut souffler dessus et redonner la vie. Crois seulement, frères, sœurs. Dans Ézéchiel 37, au verset 5, quand vous commencez au début de ce texte, vous verrez l'histoire des ossements desséchés. Dieu était en train de poser à Ézéchiel, le prophète, la question, est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils reprendre la vie? Ézéchiel ébahi, stupéfait, limité, il dit, Seigneur, toi seul le sais. Alléluia. La vie de Jésus. Le souffle de Dieu change tout, peut tout changer. Nous allons lire ce texte, Ézéchiel, au chapitre 37, verset 5. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Vous savez, ces ossements avaient besoin du souffle de Dieu. Alléluia. C'est le souffle de Dieu qui fait revivre. C'est le souffle de Dieu qui donne de l'intelligence. C'est le souffle de Dieu qui ranime l'homme. Bien-aimé, tu as besoin de ce souffle. L'armée, les ossements qui étaient desséchés là, étaient les os d'une grande armée, de beaucoup de gens, des personnes fortes, des personnes intelligentes, mais la vie qui était en eux, qui les rendait forts, qui leur permettait d'être forts, qui leur permettait d'exprimer leur intelligence, les avait quittés. On ne sait par quelles circonstances, mais ce que nous constatons, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que cette vie n'était plus, ces ossements n'avaient plus de vie. Il n'y avait plus de nerfs en eux, il n'y avait plus de la chair, il n'y avait plus des artères et autres, plus de sang, plus d'eau. C'était sec. Mais quand Dieu souffla dessus, quand Dieu avait soufflé, tout cela était revenu. Tout cela était revenu. C'était une grande armée, mais sans vie. Mais sans vie. Il est écrit encore dans Ecclésiaste chapitre 9 au verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vous savez, nous lisons ce texte, nous venons de lire ce texte pour dire que cette grande armée, comme elle n'avait pas de vie en elle, elle ne pouvait pas faire peur aux gens. Elle ne pouvait rien. On voyait beaucoup d'ossements, mais les gens pouvaient venir marcher dessus, les piétiner parce qu'il n'y avait plus de vie en eux. Ecclésiaste dit, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les gens te voient fort, visiblement comme ça, baraqué, trapu, intelligent. Mais il faut que ton intelligence là revienne à la vie. Tu travailles ton intelligence, tu l'orientes vers des mauvaises choses. C'est une intelligence morte. C'est une force morte que tu as. Il faut implorer le souffle de Dieu pour que cela revienne à la vie, reçoive la vie de Jésus. Ces ossements desséchés représentaient une grande armée, mais ils avaient besoin du souffle de Dieu. Du souffle de Dieu. Qu'est-ce qui avait fait quelles circonstances avaient milité pour que cette armée en arrive là, à la mort? On ne sait. Mais ce que je sais, c'est que tout peut revivre. Le monde te voit fort, grand, mais tu sais que tu as perdu tout. Répands-toi, bien-aimé, et Dieu va souffler sur toi et tu vas revivre.
Dieu ramène les morts à la vie. Il avait ramené Lazare. Lazare avait vécu de nouveau par le souffle de Dieu. Ainsi, nous allons aborder notre deuxième point. Par son souffle, il exerce son jugement ou sa punition. Ainsi, nous allons lire Jonas 4, verset 8. Dans Jonas 4, la Bible nous dit ceci. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Nous allons lire encore un autre texte dans Exode 10, verset 13. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté des sauterelles. Des sauterelles. Un soleil avait frappé la tête de Jonas et des sauterelles sont entrées en Égypte. Deux exemples éloquents. Deux exemples éloquents. Nous avons lu deux cas de jugement ou de punition que l'Éternel a apporté d'un côté sur Jonas et de l'autre côté sur Pharaon. Ces deux personnes refusaient d'obéir à Dieu et Dieu avait soufflé pour les juger, pour les punir. Bien-aimés, vous savez, l'Éternel a tout le moyen pour ramener l'homme à la raison. Et je pense que cette maladie ici, Covid-19, je pense que ça peut être aussi le jugement de Dieu. Par la volonté permissive de Dieu, il laisse l'homme face à son mal. Mais dans cela, il protège ses enfants. Dieu exerce son jugement. Dieu punit l'homme quand il s'éloigne de lui, quand il refuse de lui obéir. Toi qui m'écoutes, qui me lis ce matin, ne persévère pas dans le mal, mais repens-toi et tu apaiseras ainsi la colère de Dieu. La cognée est déjà sous l'arbre. Dieu veut juger. Il utilise son souffle. Quand Dieu souffle sur ta vie, quand Dieu souffle dans tes affaires, si toi qui ne veux pas obéir à Dieu, tu prends ton argent pour en faire un mauvais usage. Il t'a enrichi, il t'a permis de devenir riche. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de cet argent? Tu commences à courir derrière les jupons. Tu séduis les hommes d'autrui. Tu séduis les femmes d'autrui. Tu tues, tu voles. Tu décimes des populations. Attention, Dieu exerce son souffle. Si pour faire vivre l'homme, il avait soufflé un souffle de vie, il peut aussi souffler sur toi un souffle de la mort. Il peut souffler cela pour te faire taire. Il avait soufflé sur Jonas, sur la tête de Jonas. Dieu avait soufflé un vent qui avait étonné Jonas. Nous avons lu un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Dieu peut te faire tomber en défaillance comme il l'avait fait pour Jonas si tu refuses de te repentir. Le souffle de Dieu change tout. Change tout. Quand Pharaon refusait de laisser aller le peuple de Dieu, Dieu avait soufflé. Et le souffle de Dieu avait emmené des sauterelles
dans son pays, dans son royaume. De telle enseigne qu'il y en avait plein qui rongeaient toute l'herbe. C'était terrible. Dieu a le pouvoir du jugement sur les hommes. Dieu peut te punir d'une manière ou d'une autre si tu refuses de lui obéir. Nous devons nous soumettre à Dieu et nous repentir. Ainsi, si tu arrêtes le mal, le jugement de Dieu ne t'atteindra pas. Il a tout le moyen pour te faire taire. Il a tout le moyen pour prouver sa grandeur au monde, aux hommes. Dieu est très puissant. Pour conclure, frères et sœurs, j'aimerais nous dire ceci. Le Dieu qui a ramené à la vie les ossements desséchés, qui avait donné la vue à cet aveugle de naissance, peut souffler aujourd'hui dans ta vie et te donner la vie. Cette vie-là, tu en as besoin. Et il peut même te faire revivre, toi qui étais mort. Toi qui n'as jamais, les domaines de ta vie qui n'ont jamais connu la vie, peuvent connaître la vie. Et celle qui avait connu la vie et qui l'avait perdue, peut la reconnaître de nouveau. Tu peux vivre un nouveau vent dans ta vie par le souffle de Dieu. Mais j'aimerais me tourner encore vers les rebelles pour te dire une chose, te mettre en garde, toi qui persévères dans le mal, et te dire que Dieu veut souffler son jugement sur toi. Il veut te punir, mais réponds-toi, parce que Jésus n'est pas content quand un homme meurt dans son mal. Il veut que toi tu te repentes. Jésus nous aime. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père, merci pour ta parole. Ta parole est vivante. Merci pour ton souffle qui nous donne de l'intelligence. Merci pour ton souffle qui nous donne la force. Merci pour ton souffle qui nous donne la grâce. Jésus, merci. J'ai encore besoin de ton souffle. Mon frère en a besoin, Seigneur. Mais ce souffle de vie. Seigneur Dieu, s'il te plaît, je te demande la grâce, d'accorder grâce à celui-là qui était rebelle, qui décide de se repentir maintenant. Jésus, écoute-le s'il te plaît. Pardonne-lui son péché et sauve-le au nom de Jésus. Je bénis tous ceux qui nous écoutent maintenant au nom de Jésus. Amen.